Oh là là! Oui, oui. Tu te déstructures un peu chez moi. On fera du Picasso, c'est pas grave. Allez, bon. Bonjour Lucille, donc et bonjour Barbara. Bonjour. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et nous avons comme télépathe Barbara et Lucille. Donc aujourd'hui, c'est un contrôle. Voilà, explique-nous pourquoi on fait ce contrôle. Eh ben, déjà parce qu'il y a pas de changement. Ah, Depuis ma session qui est du 6 juillet, aucune vibration, une vraie mer plate. Ni en bien, ni en mal, ni en rien. Donc tous les points qui étaient abordés, ben, ils sont toujours présents. Je ne sais pas si je vous les répète. si, nous le répéter. Donc ce que je voudrais, voir disparaître, c'est des grosses crises d'angoisse dès que je me sens, seule, voilà, une peur panique de mourir en fait, hein. Je suis claustrophobe aussi, ça j'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai eu beaucoup, ça s'est bien atténué, beaucoup de problèmes gynécologiques, mais vraiment, voilà. Heu et puis, jusqu'à mon divorce d'il y a 7 ans, mais peut-être c'est réglé, ça j'ai vraiment reproduit la vie de ma mère, presque au millimètre. Mmh, Voilà. d'accord. Voilà. Maintenant les points qui m'interpellent, enfin, bah, comme je te l'ai déjà dit, quand, j'étais coiffeuse à l'époque, il y a quand quelqu'un décédé, il y en a un par exemple, il est venu me crier dans les oreilles, je le connaissais pas, je connaissais que sa fille que je coiffais. Il est venu me crier 3 fois son prénom, mais je savais que c'était son père, je savais que c'était pour elle. Quand j'ai été infirmière, j'ai un patient qui est décédé la nuit, j'étais le patient en train d'étouffer dans ma chambre à 1 heure du matin. Je croyais que j'étais lui, ce genre de choses, hein. Quand j'étais petite, je parlais à Dieu, donc un jour je lui ai exigé, sinon il dégageait de chez moi, 5 souhaits qu'il a réalisés dans la journée. Hem, Pas et quand vous avez organisé la formation avec Calo, en France, une semaine après à peu près, il y a une voix qui m'a dit: «Va voir Calo». Donc j'aimerais bien savoir qui me parle. Pendant plusieurs années, 2-3 ans, j'ai eu un ventre de femme enceinte, mais vraiment de 7-8 mois sans problème, alors que je n'étais pas enceinte. Ça arrivait, ça disparaissait, ça revenait, ça disparaissait. Il y a de ça peut-être 2-3 ans, donc voilà, j'avais une cinquantaine d'années. Mon chat est mort juste après, Néfertiti, elle s'appelait, elle est morte juste après, le séminaire de médiumnité de manière assez étrange. On devait faire sa session à 14 heures avec Yolande parce qu'elle était enfin, elle avait des comportements bizarres et je l'ai retrouvée en train d'agoniser le matin à 8h30. J'ai eu le temps de l'emmener chez le vétérinaire qui m'a dit que elle avait vraisemblablement avalé beaucoup, beaucoup de, Morora, mais alors Néfertiti, tu lui faisais pas manger le moindre médicament dans de la pâtée ni rien, donc ça m'étonnerait qu'elle se soit gavée de Morora. Bref, en tout cas, elle est décédée dans la journée, donc voir s'il y a pas quelque chose, voilà, si son âme serait pas comme un portail ou la pauvre, enfin, s'il s'est passé quelque chose. Après le séminaire de médiumnité, j'ai fait 3 rêves érotiques et un matin, je me suis réveillée avec des traces rouges, vraiment dans l'intérieur des cuisses, mais très, très symétriques, très très, très rouges, hein, très marquées. Quand ma mère est morte l'année dernière, 2 jours après son enterrement, j'ai senti une présence très apaisante et très agréable qui pour moi, c'était l'âme de ma mère, mais je connaissais pas l'équipe Calo encore. Mais en tout cas, du coup, mon deuil, c'est comme si toute ma peine avait disparu. C'est-à-dire, j'ai fait mon deuil en même pas une semaine, en fait, alors que bien sûr, enfin, ma mère, enfin, vous imaginez quand on perd sa mère. Donc ça, j'aimerais bien savoir qui est venu, en fait. Est-ce que c Voilà. Voilà, heu et j'ai des douleurs digestives chroniques. Ça, c'est plus dans les problèmes, mais c'est peut-être parce que je mange n'importe quoi aussi. J'ai fait le tour.
OK. J'ai juste besoin du prénom de la maman. Colette. Et quand tu fais tes OK. sessions, t'as pas de manifestation autour de toi ou en toi ou des choses comme ça? Jamais. Et par contre, quand j'étais télépathe, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, la dernière fois que j'étais télépathe, on est arrêté. J'étais très angoissée 10 minutes avant la session, mais je me suis dit: «Bon, ça va peut-être être une session», l'angoisse est montée, montée, montée. Je me suis retrouvée face à un poulpe qui est très à l'aise. J'ai dit à Yolande: «C'est bizarre, il est très à l'aise celui-là» et il m'a dit: «Je te mange» et on a dû arrêter de toute façon la session. J'arrivais plus à me connecter. C'était ma conscience à moi, enfin bref. Voilà, on a arrêté à ce moment-là, il y a peut-être, 1 mois, 2 mois, je me rappelle pas. Mais Et quand, pardon, vas-y. c'est le même que tu as vu en médiumnité au séminaire? C'est dur à dire, c'est possible. C'était la même couleur. Mmh. OK. Mmh. Ouais, d'accord. Tu dis que les problèmes gynécologiques se sont arrangés depuis ta session? Ah non, du tout. Non, non, ils se sont arrangés, depuis que je me soignais à l'argile déjà, depuis que j'ai divorcé, il y a 7 ans. D'accord, d'accord. Hem, bon, bah, il va falloir que tu nous racontes, donc ta première session que tu as faite. OK. Tu as Mmh. des infos clés que tu veux savoir? Bah, tu me poses des questions, on sait Heu, jamais. voilà, tu dis là. D'accord, donc quand elle voit ma conscience, elle les attend. Elle dit que c'est qu'elle est pas bien, mais que c'est des mémoires émotionnelles d'une autre ligne du temps. Quand on remonte à l'origine, où ma conscience est libre, c'est une conscience qui vient aider, qui est dans une vie religieuse, qui vient aider par la religion. Mmh, voilà, donc c'est à cette mort-là où je suis donc, très pieuse, où je suis rentrée dans des ordres, mais c'était pas des ordres, c'est un bâtiment où je suis morte dans ce bâtiment étouffé. Voilà, ça je m'appelais Lydia parce que c'est comme un labyrinthe, il y a pas de sortie et quand je meurs, j'appelle Dieu, paf, il vient de me toper. Donc c'est un reptilien qui envoie mes fréquences dans un vaisseau qui est dans une autre ligne du temps, enfin qui est pas dans ma ligne du temps à moi, de Lucille. Il y a pas d'implant, ni sur ma conscience, ni sur mon corps. Voilà, en gros. Alors, je suis obligée de poser des questions. Mmh. À partir du moment qu'il vient pour prendre de l'énergie, s'il y a ni un plan, ni rien en fait, comment est-ce qu'il fait pour récupérer l'énergie? Première question, est-ce que l'information est sortie? Alors, oui, la personne a posé plusieurs fois la question et Mmh. la télépathe lui a répondu: «Non, il y a pas d'implant, il les prend parce qu'ils sont très forts avec les fréquences et que c'est Lucille qui ouvre son cœur, enfin qui ouvre sa poitrine et qui donne les fréquences». Voilà. Donc la poitrine, il récupère, c'est tout et il les amène Ouais, sur un vaisseau. ouais. Ça, je te OK, parle sur de ma conscience là, hein, pas de mon corps oui, physique. Mmh. oui, oui, sur le vaisseau. Vaisseau, est-ce qu'il est sale sur le vaisseau? Elle a pas demandé, mais en tout cas, il y a un reptilien sur le vaisseau, mais s'il est seul, j'en sais rien. Mais c'est lui, c'est le Ah non, même c'est qui pas le même, récupère? j'en ai un sur ma conscience et un dans une autre ligne du temps sur un vaisseau. D'accord, Il y en ouais, a c'est ça 2. que je veux Il y en a savoir 2. et Il y en a c'est 2. le chef qui est sur le vaisseau? C'est qui? C'est le chef? Il semblerait, je sais pas, elle les a pas canalisés, elle a pas demandé. Donc Mmh, chef, on ne sait pas ouais. et un sur l'âme, enfin la partie subliminale. Mmh. OK. Heu, d'accord. Est-ce que celui qui est sur la partie subliminale va faire des interférences sur la partie physique? Elle a pas demandé. Donc on ne sait pas du tout comment il récupère, il vient juste prendre, ce qui sort de la conscience? Et qu'est-ce qui sort au niveau du cœur alors? Des fréquences. Lesquelles? Alors ils adorent, les fréquences, ils me font des vies de solitude, voilà, où je suis seule et j'angoisse. OK, d'accord. Combien de vies à peu près, tu as eu l'information? 15. Mmh. Et donc l'origine de l'interférence, ce serait un C'est choix de vie, c'est ça? Où tu es religieuse et à la mort, tu appelles Dieu parce que tu es très pieuse
et c'est là que tu te retrouves dans un labyrinthe et que tu te retrouves, à la Non, merci peut-être le labyrinthe, c'est dans la matière. ah Je alors attends, rentre dans les ordres, rentre dans les ordres, voilà. oui. Mais en fait, c'est comment dire? C'est un labyrinthe fait par les interférents. C'est un bâtiment, c'est un labyrinthe, il y a pas de sortie, je meurs dans ce labyrinthe, étouffée. Physiquement? Physiquement, dans la matière, tout à fait. Je comprends pas. Attends, Moi non alors plus. Mmh. pas Si, ça s'explique que par une seule façon, c'est ah que si, c'est si, un oui, ça s'explique comme un piège, enfin, c'est parce qu'il y a dans ces cas-là, il y a une autre raison pour lesquelles, tu es utilisé, hein. On va pas faire juste pour de l'énergie, on va pas faire un labyrinthe. attends, moi j'ai besoin de comprendre. Attends, c'est moi je tire pas de conclusion. Ah mais non, moi non plus. Je veux rentrer dans un labyrinthe. C'est à ta mort que tu rentres dans un labyrinthe? Non, 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 je suis une fille, donc une conscience libre incarnée dans une famille très pieuse qui vient pour aider. Ma conscience a dit: «Je viens pour aider par la religion». D'accord, ça d'accord. Donc je décide de rentrer dans les ordres, je suis assez jeune et quand on m'emmène devant ce bâtiment, dans la matière, je rentre et c'est un bâtiment piège. Donc voilà, enfin voilà. C'est un labyrinthe duquel je ne ressors pas et où je meurs étouffée, donc dans la matière. Donc là, hop, mon âme sort et là j'appelle Dieu et c'est l'interférent, le reptilien qui vient, celui qui est sur ma conscience et qui me voilà, qui me guide. En fait, celui qu'on a trouvé sur ta conscience, c'est celui qui t'a chopé au moment de ta mort, mort dans un alors le labyrinthe, information, quelle ville, quelle époque? Elle a pas demandé, ni la ville ni l'époque, juste que je m'appelle Lydia. D'accord, bien. Ah donc il y aurait un labyrinthe dans la matière, Mmh. donc Inextricable en plus. on ne sait pas du tout si c'est un portail qu'on t'a fait prendre dans la matière et qu'on t'a emmené dans une dimension proche où il y aurait quelque chose, ou si c'est un réel bâtiment en matière où là, ils font mourir les gens, on ne sait pas. Non. Donc on ne sait pas, donc c'est bizarre. Après pourquoi faire ça? Ouais, moi je bon, alors je vais aller voir, hein, on va aller voir, je sais pas quoi te dire, mais en tout cas, on est obligé de prendre en compte tout ce qui a été Mmh. dit, tout ce qui a été fait et donc on va retourner voir, voir tout ça. Comme c'est un contrôle, on va le faire sur plusieurs niveaux. Puisqu'il y a aucune évolution de rien du tout, mais c'est bizarre. Alors s'il y a eu vraiment un retour sur une ligne de temps et qu'il y a eu annulation, il faut voir s'il y a eu annulation complète de tout, mais ça veut dire que je peux pas c'est complexe d'aller voir ce qui s'est passé avant puisque normalement tu as changé de ligne de temps. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller, sur quand tu étais interféré pour comprendre les informations, comme par exemple qui était à côté de toi. Quand tu as fait le deuil de ta mère, tout ça, normalement, c'est facé ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que j'aille sur une ligne de temps où tu étais encore interféré. Je tiens absolument pas à créer des ponts, donc on va y aller autrement. On va voir déjà, heu, cette histoire. Donc pas d'implant, juste les émotions Mmh. récupérées pour un vaisseau Mmh. où il y a un chef dessus. C'est avec le chef que l'accord a été rompu? Alors quand, j'ai rompu les accords, en fait, j'ai simplement dit: «Je romps tous les accords avec tout le monde», enfin ma conscience a dit ça et a envoyé une fréquence puisqu'il vibrait à -10 000 à +10 000 pour et j'ai fait une boule d'énergie, elle a expliqué à la télépathe et j'ai envoyé ça sur toutes les lignes du temps qui a dégagé tous les interférents. Voilà. Tous les interférents? Pour qu'il y avait C'est-à-dire le d'autres premier qui était sur ma conscience et celui qui était sur le vaisseau. d'accord, Voilà. d'accord et mais elle a fait à ça à quel moment? Quand? Vous À la parliez f avec lui? Ou est-ce que quand vous étiez à la sortie du labyrinthe? Ah non, elle a fait ça, elle est revenue dans le temps présent avec ma conscience, en 2022 et elle a dit à ma conscience donc d'annuler tous les accords, nin nin et après de faire cette boule, enfin d'envoyer ça quoi. D'accord. D'envoyer, voilà. Donc elle l'a fait dans la elle a annulé l'accord dans l'instant présent de la partie subliminale de maintenant, C'est ça, en passant par le subalterne, pas par le chef. c'est ça. En passant par ma conscience qui a envoyé une boule de fréquence qui est remontée dans les lignes du temps, elle m'a dit. Voilà.
D'accord, rupture de contrat. Bon, on va aller voir. Présent. Eh ben, c'est parti. On va faire ça bien, on va regarder pourquoi ça n'évolue pas et essayer de comprendre ce qui s'est passé. OK, C'est parti. On va partir dans un labyrinthe. Oui, tu voulais OK. dire quoi? Non, oui, c'est je te rappelle juste, si c'est ma conscience qui m'a dit: «Va voir Calo, hein, si tu peux vérifier», juste de savoir pourquoi, en fait, hein. En Et fait, puis ouais. ça me Mmh. paraît Tu auras pas ouais. si tu as compris qu'il y a un Oui, j'ai compris. décalage, Mmh. ça peut pas être instantané donc est-ce que c'est une métabolisation et alors de qui? Donc je sais pas. De toute D'acc façon, on aura l'information, OK, OK, on va la voir. OK. Ah, pas de problème. Je vois pas les entités d'aller voir Calo donc Moi c'est non bien. plus, à Mais moins après, qu'ils il y a soient plus rien majeurs. qui m'étonne. Il y a plus rien qui m'étonne de leur part, donc voilà. S'il y a une entité, parce que tant bien tout a été fait, on est avec un problème de subconscient, tu vois? Je veux dire, Mmh mh. moi, je pars du principe que les consciences, il y a rien qui les arrête quand elles décident, hein, elles font ce Mmh. qu'elles veulent. Donc voilà, on va aller voir ce qui se passe. C'est vrai que c'est pas très clair au niveau de ta mort dans cette vie de Lydia. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pour moi, en tant que Nathalie, il y a pas assez d'informations pour que je comprenne, en fait. Moi, j'aurais été fouiller, différemment parce que j'ai besoin de comprendre comment on peut avoir un labyrinthe qui tue un corps physique. Heu, ça veut dire quoi, tu vois? Est-ce que c'est qu'ils t'ont déplacé ton corps dans une dimension par un portail, donc ça voudrait dire que tu es abducté? Dans ces cas-là, ils t'ont tué pendant le déplacement, ce qui est hyper inquiétant. Pourquoi? Pourquoi? Enfin voilà, il y a un truc qui me désole. Le choix le choix de l'âme de s'intégrer dans la religion pour aider, Ouais, ben même moi, j'y crois pas, hein, mais bon. il y a un truc qui me dérange. Mmh. Après, moi, je suis pas la conscience. Elles ont des fois de donc dans ces cas-là, il faut Oui, pousser sur un dialogue. Faut pousser sur un dialogue de pourquoi tu veux aider? Aider à quoi? Est-ce que c'est à aider de prendre conscience que la religion enferme les gens? Est-ce que c'est aider pour, aller aider les pauvres malheureux parce qu'à cette époque-là, bah, il y a que par la religion qu'on peut faire de l'humanitaire? Pas par exemple, je sais pas, tu vois? On a besoin d'informations. Ou est-ce que c'est Mmh. parce qu'elle a une croyance, déjà dès le départ, que seule la religion peut amener la paix sur terre? On a besoin de savoir Mmh. ces petits détails pour moi, parce que ça voudrait dire dans ces cas-là que l'origine de l'interférence n'est pas la même. Mais après elle dit qu'elle a envoyé une boule sur toutes les lignes de temps, en étant à l'instant présent. Donc faut voir ce que ça a donné. On va aller voir ça. Allez, je te laisse couper ton micro. Si j'ai besoin de t'interrompre, on va aller voir. Après chacun sa méthode de travail, hein, on est d'accord? Moi je critique pas du tout. Si le rat a été fait, ce qui est inquiétant, c'est juste que tu as aucune métabolisation et ça, devrait y avoir quand même depuis le mois de juillet, une petite chose qui s'améliore, donc faut voir. Donc c'est très délicat, je le dis, parce que on va aller, nous on est des interférences quand on va avoir une conscience, donc on va aller interférer. S'il y a un travail qui est en train de se métaboliser, qui est en train de se faire, qu'elle est complètement libre et tout, on n'aime pas trop en fait venir, quoi que ce soit. Bien, dans ces cas-là, si il y a rien au niveau subliminal, que tout a été fait correctement, on ira voir sur la partie physique et on ira voir sur, le subconscient ainsi que ta partie génétique et ton espace de vie pour voir s'il n'y a pas quelque chose, à débloquer, à vérifier, voilà. On croise les doigts que tout a été bien fait, enfin, par ta conscience, que tout est propre et qu'on ait que cette partie-là à faire, en fait. Bien, allez Barbara, on va commencer justement par la partie physique et tu t'y rends instantanément. oui, j'y suis. Très bien, dis-moi ce que tu vois Je vois ou Lucie, ressens. OK, comment elle se présente? comme elle est là. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Pas du tout, je me sens bien. Ça fait bien. J'ai j'entends le silence, en fait. Je tends Tu entends? l'oreille, en fait, c'est pas comment expliquer, c'est calme, c'est calme, voilà. Calme, silence, très bien. Touche ce corps déjà et vérifie que c'est bien lucide. Oui, c'est bien Lucie.
Très bien. À partir de ce corps physique, tu vas partir en expansion dans l'espace de vie et observer. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui, il y a quelque Mmh. chose. Qu'est-ce que tu observes ou ressens? Je la vois être emmenée. Comment ça? Il y a des moments, j'ai des images où elle est emmenée à travers les murs, sur Bon, un brancard, lévitatoire, qui voilà, sur un truc, automatique. C'est un lit, c'est comme une plaque avec, des il y a un affichage, digital. Voilà et ils sont 4. 4 quoi? 4, alors c'est des extraterrestres, ils ont une combinaison, noire bleu nuit ou bleu noir, je sais pas comment expliquer. Ils sont assez grands, ils sont translucides, beige. Alors de la vision que j'ai, je les vois d'ici, enfin, je vois le bas de la tête, mais pas complètement, je les vois pas en entier et ils passent. Bon, ça peut être n'importe quoi, je sais pas. Ouais, Donc parce que cette cette image vision-là, oui, mais moi j'aimerais savoir où tu la chopes en fait, cette vision elle dans vient du l'espace ras de du vie? sol, donc attends que je le cherche. C'est le Ras du chat, sol. c'est le chat qui la regarde. Le chat, il y a un Oui, chat? je suis avec le chat là, je suis dans le chat. C'est le chat qui la regarde. Est-ce OK, Lucille, tu as un chat? J'ai Néfertiti qui est morte, comme je t'ai dit, il y a un petit mois, juste après le séminaire. D'accord, mais là tu as plus de chat? J'ai un autre chat, mais il vient très, 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 très rarement. Alors attends, tu as un autre chat, c'est-à-dire, il vit Qui avec est toi? Non, il est parti habiter ailleurs et de temps en Alors, temps, une fois par mois, il vient, on va dire. 1 fois par mois, comment il s'appelle? Opal, Opal et c'est Néfertiti qui est elle est morte, morte. Mmh. décédée. OK. Bab, Mmh. touche ce chat. Mmh. Bah, il est mort, hein. Il est là? Comment? Il est là, Oui. au ras du sol. C'est pour D'accord, ça que je vois pas toute leur tête. d'accord et quand tu es pas avec le chat, est-ce que tu vois quelque chose? Attends, parce que du coup, évidemment, il prend la vision. Je vais faire comment? Déconnecte-toi du chat, Oui, complètement. je ne vois pas ces images. OK, maintenant que tu es complètement déconnecté du chat, retourne sur Lucille. Oui, oui. Comment est-ce que tu perçois Lucille? Mmh. Je l'aperçois pas là. Ah, on retourne ici et maintenant, ici et maintenant, Oui, ici et maintenant. À partir d'ici et maintenant, tu te oui, rends dans le lieu de vie je de la vois. Lucille. Oui OK, et j'ai toujours la même impression où je me sens bien là. OK, on recommence. Touche Lucille. Oui, Est-ce que c'est bien Lucille? c'est bien Lucille. Est-ce que sur son corps quelque chose attire ton attention? Le chat, Il est où le chat? il est sa tête et c'est sa tête et c'est le reste de son corps jusque à peu près, la taille, jusqu'au plexus solaire. De la tête au plexus. Oui, Mmh, d'accord. Bien, toujours en t'occupant
que de la fréquence du corps de Lucille. Tu vas dans l'espace de vie, tu élargis ta perception et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Alors, je sais pas comment expliquer ce qui se passe en fait. Pas grave. Tu dis avec tes mots simples. C'est parce que j'ai l'impression que j'entends agression, 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 agression. J'entends en permanence en fait, mais je sais pas si c'est le chat qui murmure. Parce que déconnecter du chat, c'est compliqué de se déconnecter du chat parce qu'il est Mmh. complètement présent. Et, C'est ta agression, volonté. agression. Dit, C'est ta volonté. je suis C'est télépathe. l'espace de Lucille. C'est l'espace de Lucille. D'accord, c'est ce que je vais lui dire, ça va être plus simple. Je vais lui dire. Non, tu lui dis rien Je du dis rien. tout. Non, non, tu me cherches la fréquence du corps de Ouais, je l'ai. Lucille. En fait, parce qu'à chaque fois, je reviens quand elle dort. Je l'ai quand elle dort. Et je reviens toujours dans sa chambre quand elle dort. Je Je la vois veux sur son lit. pas ben là, elle dort pas, en fait, je veux de l'instant présent. Donc, on recommence. On fera ça après. Je fais l'espace de vie. Alors, ça y est, j'y suis. J'ai pas, c'est bon, elle dort pas. Ah non, elle est là, elle parle avec nous, là. Alors là, il y a rien dans l'espace de vie. C'est-à-dire? Bah, il y a rien, il se passe rien dans l'espace de vie. Les pièces sont vides, tout est vide. Enfin, Tout tout est vide. est, il y a rien. Il y a rien d'ésotérique. Non, c'est ça que je veux dire. OK, quelle est l'atmosphère pour toi? Normal, très neutre. Pas de positif, pas de négatif, pas de rien. Rien en particulier, j'ai rien à noter. OK, à partir de cet état-là, maintenant, connecte-toi à la partie subliminale De Lucie. de Lucille. Exactement. Oui. Très bien. Comment est-ce que tu la ressens? Comment tu la perçois? Elle est dans une espèce d'édifice souterrain qui fait penser à un temple souterrain. Elle est entourée de flambeaux. Voilà. Comment elle est physiquement? Enfin, comment elle se présente, cette fréquence? Elle est humaine, a priori humaine, avec des espèces de tresses noires et une Donc robe blanche. donc elle ne ressemble pas à Lucille? Non, pas du tout. Eh ben, touche sa fréquence, Mmh. dis-moi si c'est Lucille C'est bien elle. et donne-moi sa fréquence ADN. Heu, Tu fais une lecture oui. simple. Comme ça dit que c'est jaune, je vais essayer d'étaler plus profondément que jaune. C'est de l'humain, 100 humain, ça je l'ai eu. Humain. Donc jaune. Oui, Bien, allez, demande à Lucille si elle est d'accord pour nous parler le temps de la session. elle s'appelle pas Lucille. Ah oui, on s'appelle Genetta. Genetta. D'accord, pas de problème, on l'appellera Genetta. Et elle veut bien te parler. Allez, connecte-moi à Genetta. Genetta, Oui, tu m'entends bien? oui, Bonjour Genetta, bonjour. je viens de la part de ta partie physique, Genetta. La partie physique. C'est pas grave. Comment tu vas? Ça va? Bien, je te dérange? Non. Tu fais quelque chose? J'attends un contact Ah, pourquoi? parce que je dois suivre des directives, particulières, alors je les attends.
Mmh. D'accord, très bien. Tu as une profession ou Je quelque chose? suis je suis un genre de prêtresse. Un genre de prêtresse. Oui, parce qu'en fait, je ne fais pas de rituel particulier, mais j'entends les dieux. Et tu pratiques dans quelle région? Hem, Yucatan, Comment ça s'appelle? Yucatan? Yucatan. Yucatan. Mmh. Ah oui. Quels sont les dieux, par exemple, que tu sers? Je ne sais pas si je peux te le révéler. Ah, pourquoi? Parce que je ne suis pas sûre que les gens, que le commun soit prêt à entendre ce que je sais. Ah, ça tombe bien, je suis pas commun. Regarde, regarde ma lumière et Oui, touche je là, en vois. fait. Je suis un dieu, moi aussi, et je circule entre les colonnes des temples. Eh bien, ceux que je sers, ceux qui me parlent, sont des Mmh. êtres qui n'habitent pas cette planète. Bah, comme tous les dieux, non? Ce ne sont pas des dieux, ce sont Ah! des êtres avec une technologie avancée, une compréhension des de ce que l'on vit plus avancée que la nôtre. Mais comme ils ne seraient pas écoutés s'ils se présentaient avec leur corps, ils sont juste des sortes de guides, esprits ou qu'on va appeler dieux, Mmh. de manière à ce qu'on puisse les écouter et avancer, évoluer. D'accord, oh, c'est passionnant. Mmh. Ça tombe bien, j'ai un rapport avec les extraterrestres extrêmement enfin extraterrestres, dieux, êtres venus d'ailleurs, peu importe, très, 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 intime en fait, très pointu. J'échange beaucoup avec eux aussi. On va bien s'entendre. Oui, je pense. Justement, j'ai besoin que tu ailles, puisque tu sais parler à ces êtres-là, que j'ai besoin que tu voyages un petit instant Oui, pour observer une situation qui s'est produite, dans notre monde. oui, Et pour que tu me donnes ta connaissance, ton savoir pour expliquer parce que je cherche à comprendre cette situation. Tu es d'accord? oui. Mmh, bien. Donc, de toute façon, ton messager, tu l'entendras s'il arrive. Ça Mmh mh. risque rien puisque tu ne bouges pas. On va juste changer de perception, en fait. J'aimerais que tu te rendes, je vais, demander, la date exacte, comme ça on va être bien. Lucile, la date exacte de ce voyage que tu as fait, la première fois en juin? 6 juillet. 2022, on est d'accord? Alors, est-ce que tu es d'accord pour te rendre observer de l'extérieur, hein, comme si on observait un théâtre ou une représentation quelconque, te Mmh. rendre le 6 juillet 2022 à partir de ta propre fréquence, Oui, le plus proche possible du corps. En fait, tu dois sentir ton corps physique, t'en rapprocher au maximum. Tu ressens cette fréquence oui, et t'en retournes le 6 juillet 2022 oui. et tu observes Je ne une reconnais pas le connexion. corps, mais je sens la connexion. OK. Quelque chose est venu, d'autres fréquences sont venues vers toi pour comprendre, des situations. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois, toi? Tu peux accélérer entièrement l'événement, même carrément le télécharger, en fait, entièrement. Donc il y a d'autres êtres, tu remarqueras, il y a pas mal de choses, en fait, qu'on comprend pas. Et est-ce que tu peux nous donner ta traduction érudite?
Mmh. Qu'est-ce que tu as perçu? Moi, de ce que je vois juste des gens qui parlent, mais je ne comprends pas en fait de quoi ils parlent. Mmh. Maintenant, toi, tu retournes dans cet instant avec une vision plus large, plus au-dessus, plus vers ta fréquence, à toi, en fait, maintenant, au même instant. Observe toujours. Oui, Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? je vois je me vois en train de communiquer avec d'autres êtres qui ne sont pas de la terre. Mmh, et ces personnes-là, qui tu es en train de Ce sont parler? d'autres formes de vie. Bien. Quelle forme de vie, toi, tu vois alors? Je dirais des dragons. Des dragons? Mmh. Très bien. Bien, et qu'est-ce qui se passe avec ces dragons tout le long de la conversation? Il y a des échanges, des compréhensions sur, particulièrement sur des échanges, énergétiques. Je pense que ce que je fais avec cette partie de moi, c'est les aider à alimenter, leur propre, science, leur propre vie, leur propre être. Il y a un bruit? Mmh. D'accord. Bien, je vois que tu ailles à la fin de cette, conversation, à me dire exactement ce qui se passe. Eh bien, le partenariat prend fin puisqu'en fait, ces êtres dragoniques sont éjectés par, cette partie de moi qui, je pense, ne veut plus fonctionner avec eux. D'accord, et ensuite? Alors, bah, elle ne fait rien. Cette partie de moi ne bouge pas. Pourquoi? Interroge-la pour lui demander, Oui, tiens, puisque tu y es. Pourquoi elle bouge pas cette partie de toi? bah, parce qu'elle dit qu'elle a fini son interaction. Elle crée pas? Non, Demande-lui pourquoi elle crée pas. parce qu'elle en voit pas l'intérêt. Ah, elle en voit pas l'intérêt. Non. D'accord. Est-ce que je peux t'utiliser comme, canal pour parler Oui, avec elle? OK. Connecte-moi, elle s'appelle Lucille. Je parle avec Lucille maintenant. Lucille? oui. Bonjour. Bonjour. Bien, tu t'es libérée des dragons? Oui, j'ai fini avec eux. Qu'est-ce que tu faisais avec eux? Des échanges d'énergie. Enfin, tant que je me rappelle, je leur offre mon énergie. Je leur offrais mon énergie. Par contre, je sais pas ah oui, si, c'est pour alimenter leur moyen de transport. Oh, oh. Ah, déconnecte-toi, 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 déconnecte-toi Barbara, déconnecte-toi, il y a un problème. Lucille, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Pas juste l'enlever. Couper le micro de Skype. On va vérifier si c'est ça, si c'est pas autre chose. Il y a un problème de toute façon. Je ne comprends pas ce bruit, Nat. Attends, 2 secondes. Est-ce que Lucille, tu l'as entendu? Ah, Du tout. OK. Bon, attends, on va se poser 2 minutes parce que c'est pas bon du tout. Je l'avais entendu 2 secondes avant. Oui, moi aussi, mais il était tout bas et puis là, il a grossi, grossi, grossi. Ouais, mais parce que là, on va arriver au cœur de l'affaire, évidemment. Bon, on va se ressaisir 2 secondes. Mmh, Attends, on vérifie que ça revienne pas. Lucille, est-ce que tu peux remettre maintenant ton micro? On vérifie? Obligé, hein? Donc, ouais.
un bruit qui n'était pas. Mais pas du tout ce qu'on a entendu, Nat. Non. Prends pas. Oh. T'as rien touché, Lucille, pendant qu'on était en Non, train non, de elle ne discuter? bougeait pas. C'est dommage, ça m'aurait arrangé. Ah, la session de contrôle. The session de contrôle. Aïe, aïe, aïe. Et tu Bon. sais que la nuit, je dors pas et j'ai l'impression que je disparais, que je reviens en plus, hein. J'ai des absences, ça m'a pas étonné ce que tu as dit là. Enfin, ça m'a pas plu, mais ça m'a pas étonné. Ah bah ça plaît à personne, mais il faut qu'on Hein. trouve ce qui s'est passé quand même par rapport à la dernière session. Mmh. C'est quand même bizarre, donc on va pas se faire avoir 2 fois, hein. Mmh. Bien, bon déjà, on a pas mal d'approches sur pas mal d'idées, donc on a déjà pas mal de terrain à exploiter déjà. On va continuer. Bien. On va y retourner. Le bruit semble s'être arrêté, mais on va quand même te demander de couper ton micro au cas où ça vienne de chez toi. On prend aucun risque. Et Barbara, tu vas te reconnecter exactement au moment où je parle avec Lucille et de son manque d'intérêt. Elle est en train de m'expliquer quelque Oui, chose. elle est en train de te dire que vas-y, je sais, vas-y. Allez, à ce moment-là, je parle avec Lucille. Maintenant. Lucille. Oui, je te Alors, dis donc que j'ai fini ma collaboration et j'utilisais cette énergie pour alimenter leur vaisseau et alimenter, je pense, leur propre vie même. Mais bon, maintenant, c'est bon, je pense que j'ai assez donné. à la fin, il me semblait que tu avais fait en sorte qu'il n'y ait plus aucune interaction. Non, non, j'en ai plus avec eux. OK. Tu as créé une énergie sur l'ensemble de tes lignes de temps où tu existes? Cette information te parle? Non. Mmh. Est-ce qu'on peut retourner ensemble Oui, au moment où ça s'est produit et l'observer, en fait? Tu l'observes. Observe le moment où tu annules tous les accords. oui. Maintenant, dis-moi ce qui se passe ensuite. En, Observe-toi. en fait, cette énergie que je mets à expulser ces êtres, parce que j'arrête, je la revois en train de s'expanser, cette énergie. Effectivement, elle va sur d'autres lignes de temps. Très bien. OK. Quelque chose te convient en observant? Tout va bien? Pour toi, c'est dans l'ordre? Je pense que oui, enfin, ça me paraît correct. Je n'ai rien qui m'interpelle particulièrement. Je trouve ça tout à fait correct. Très bien, tu peux donc arrêter l'observation et revenir Oui. ici et maintenant. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que, tu me dis que tu vois pas l'intérêt de créer? J'ai pas compris. Ah, parce que ça y est, j'ai enlevé l'interférence, donc maintenant les choses se remettent en place tout seul. Très bien. Donc en fait, là, tu crées. Ben non. Alors qui crée? Qu'est-ce qui se remet en place? L'interaction entre mon corps physique et moi. Et tu peux regarder cette interaction et me dire ce qui se passe? Que je Oui. comprenne comment le processus? Merci. Euh, Rapproche-toi. alors je considère ça véritablement comme deux éléments chimiques qui se rencontrent et qui créent. Parce que la rencontre des deux, chacun avec sa propre composante, crée un, un espace ou quelque chose, même si c'est éphémère, quelque chose qui sort de cette rencontre-là. OK, alors c'est où? C'est quelque part dans un autre espace. Enfin, c'est, Je comprends pas c'est, quel intérêt? euh, Heu, qu'est-ce que ça t'apporte à toi et qu'est-ce que ça apporte à ta partie physique, cette bah, création? l'interaction de toutes les deux. Bah, ça crée une autre ligne où nous sommes sur la même longueur d'onde et où nous créons de concert. D'accord, c'est très bien, mais c'est cette ligne-là qui m'intéresse là, maintenant.
Ah bah, cette ligne-là, c'est fini. Il y a plus de Bah si, bah, il y a puisque plus rien. vous co bah si, vous continuez à faire une interaction pour une autre ligne de temps, c'est ce que tu viens de me dire. Oui, mais cette Ça marche. interaction une fois que les 2 sont faits, enfin, je veux dire, moi, je n'agis pas de mon côté. Ça y est, c'est fait puisque c'est comme si j'avais remis les fils en place. J'ai reconnecté Alors et ça la devrait reconnexion marcher a là. créé une autre ligne de temps et cette autre ligne de temps, elle est, extrêmement créative, bourrée d'énergie, de fréquences positives. Mais bon, c'est très bien, c'est en place et je vois pas pourquoi tu veux que je crée sur cette ligne-là. Bah parce qu'elle existe. Mais elle c'est pas la seule. Oui, mais c'est celle qui nous concerne, c'est Lucille. Alors qu'est-ce qu'elle fait Lucille? Elle attend quoi alors du coup? Vous attendez quoi? Ah, Bah oui, bah, que ce soit fini. pourquoi faire? À quel Bah, moment ça peut finir? en fait, cette vie de Lucille, ça fait plusieurs fois que je la refais et donc là, elle est de nouveau active sur un autre fil de l'écheveau. C'est juste que celle-ci, c'est terminé. Quand elle va Ah s'arrêter, non, voilà, elle s'arrête et c'est fini. mais comment tu veux qu'elle s'arrête? Elle peut pas À la s'arrêter mort du corps puisque tu l'as fait physique. en boucle. Bah, s'il meurt sur une ligne de temps, mais il existe tout le temps, tu l'as refait en boucle. Ça existe toujours. Oui, mais je vais basculer sur l'autre alors. Bah pourquoi c'est pas fait alors? Je bascule sur l'autre quand celle-ci s'arrête. Elle peut pas s'arrêter puisque toi tu peux pas t'arrêter. Mais pourquoi? La question est simple en fait. Oui, Pourquoi est-ce que la libération, bah, très créatrice pardon, qu'il y a, sur toutes les autres lignes, pourquoi est-ce que toi tu en profites pas maintenant? Pourquoi je me celle-ci sens elle pas y a pas le concernée. droit? Mais pourquoi tu te sens pas concerné? C'est toi aussi. Bah oui, mais je peux pas te dire autre chose parce que c'est vraiment le fait, il est tel quel. Je me sens pas concernée et pourtant je comprends puisque j'ai fait cette création. Donc je le conçois très bien et je vois cette ligne qui est extrêmement active et extrêmement riche. Mais sur celle-ci, non, il n'y a Bah, c'est pas ce que tu pas fais ailleurs. d'intérêt. Mais oui, mais je veux pas faire quelque chose ici, il y a pas d'intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'il y a d'autres Lucille qui a des intérêts? Parce qu'elle les crée. Heu, je sais pas pourquoi, enfin, parce que je sais que c'est moi qui ai fait ça. Je suis à l'origine de toutes ces Lucille. Bah oui, il y en a Mais, encore plein, tout le temps. mais bon, oui, mais Pourquoi là, celle-là? Non. Pourquoi est-ce que celle-là, elle a pas le droit à une création? Imaginons tu en aies 50, eh ben, tu en as 49 qui s'éclatent et une qui fait rien. Pourquoi? il y a pas d'intérêt. Je j'ai pas C'est ça. d'intérêt. Bah, je comprends pas pourquoi. Sur les 49, quel est l'intérêt? Heu, ce que je peux te dire, c'est qu'elles sont toutes rouges et moi je suis jaune, mais je vois pas ce qui nous différencie. Sauf qu'évidemment, elles sont riches et que celle-ci, elle l'est pas. Bah, déjà, elles Mais sont rouges et toi, tu es jaune. Elles sont oui, riches et toi, tu es pauvre. mmh. Pourquoi? Bah, ici, c'est comme ça. Mais si c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Oui, bah, ce que je veux, c'est ça, c'est qu'il y ait bah, j'ai pas d'intérêt. Donc tu es un être créateur qui ne crée plus. Je peux que te dire oui, parce que je ne vois pas le problème et je ne vois pas que c'est un problème et en même temps, je comprends que c'en est un. Je C'est Très bien. particulier.
Je comprends ton raisonnement, c'est juste qu'il faut qu'on soit clair. Oui, C'est pas oui, clair. mais non, parce que je me dis que si je ne crée rien, bah, il y a bien quelqu'un qui va créer pour moi et ça va recommencer. Bah, c'est surtout que tu peux pas t'empêcher de créer. C'est dans ta Non, nature. mais je veux dire, bah, oui, mais donc comme moi, je ne vois rien d'évolutif de mon côté, c'est-à-dire je ne vois pas d'énergie particulière, que je puisse Non, transmettre. change de perception. Tu crées tout le temps. Donc, pourquoi est-ce que tu te rends pas compte que tu crées quand même? C'est la bonne question. D'accord, c'est une bonne question. Tu es Donc un il faut que je créateur. m'intéresse à ce que je crée alors? Bah, regarde ce que tu crées, ressens-toi. Là, fais abstraction de je c'est pas que je ne crée pas, Oui, c'est oui, d'accord. Regarde qu'est-ce ce que que je je crée crée. en ce moment? Qu'est-ce que je crée? Voilà, observe, ressens. Qu'est-ce que tu crées en Alors ce je crée de la lassitude, donc de la solitude, de l'ennui, de la perte de goût. pourquoi? Ça, je n'ai pas de réponse à cette question. Je regarde ce que je crée. C'était ce que tu m'as demandé de faire. D'accord. Ennui. Ah oui. Donc tu crées bien, de toute façon. Oui, Non. Tu me dis: «Tu vois pas l'intérêt de créer», mais tu crées quand même. c'est Parce que ça. c'est ta nature, on est d'accord? Oui, De tout être crée, en fait. oui, Bien, donc tu crées de la lassitude, de l'ennui, de la perte de goût, de la solitude. oui, Tout ça, ton corps le métabolise, le crée, le vit. oui, Mmh. certainement oui. Ah bah, comment ça certainement? Ton corps physique, il vit ce que tu crées. Je crée, oui. Tu crées des réalités comme ça, à partir de la solitude, de la perte de goût, de l'ennui. Mmh. Donc Oui, tu c'est crées. sûr. Oui, Donc c'est pas vrai que tu crées pas, d'accord, parce qu'il y a j'entends pas bien. d'intérêt. Ton intérêt, c'est que tu il y en a un puisque tu crées ça. Pourquoi tu crées la lassitude, l'ennui, la perte de goût, la solitude? Pourquoi? Et je m'arrête dessus pour comprendre, parce que je n'arrive pas à trouver Observe-toi, l'information. Bah, c'est ce que je fais. ressens-toi, ressens là, par exemple, la lassitude. Elle est où cette lassitude? Je dirais, au niveau du chakra du cœur. OK, bien. Après l'ennui, il est où? Il est plutôt dans la sphère ORL, Très bien. La perte de goût? plexus solaire, Très bien. La solitude? la tête. Continue, cherche. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai vraiment un manque d'envie, hein, c'est compliqué. Alors ce manque d'envie, il est où? Bah, il est avec le manque de goût, c'est pareil, je dirais c'est un amalgame. Hem, je mets pas le doigt dessus, hein. Je vois bien les créations, mais Mmh. la seule Bah, c'est pas raison que je compliqué. trouve, c'est que j'en ai envie, sinon je créerais pas ça. Ah bah, Mais ça me perturbe, hein. bien. Alors si tu es d'accord, on peut aller à l'origine. Ah oui, on peut. Aller observer tout simplement, hein, sans s'investir, tranquillement on observe. Quelle est l'émotion pour toi que tu crées le plus? Je dirais la lassitude. La lassitude. Très bien, donc va au niveau de ton chakra du cœur et plonge dedans. Va tout au bout, Mmh. va à l'origine et observe-la. Maintenant, Je vois une femme, au milieu d'un cercle de flambeaux, dans une espèce de caverne ou je sais pas ce que c'est. Elle porte une robe blanche avec des cheveux noirs tressés.
et elle est là, je sais pas, parce qu'elle fait rien pour l'instant, elle a l'air d'attendre quelque chose. OK. Bon, on a celle-là. Ça évoque quelque chose? En Oui, l'observant? Mmh. Ça c'est évoque quoi? une sorte d'oracle. Très bien. Bon, on va faire comme ça maintenant. Ressort, reviens au niveau du chakra de ton corps ici et maintenant Oui, et on va aller sur l'ennui, par exemple. Allez, va sur l'ennui, oui. fais pareil. À l'origine, observe. Bah, je suis, genre, je suis devant une femme, heu, qui, je sais pas, elle est pas du tout habillée comme l'autre. Elle a l'air plutôt assez richement habillée et elle est juste, devant une fenêtre. Elle a des grands cheveux longs qui sont ramenés dans une résie, dorée et elle est devant, une espèce de fenêtre, contemple juste le paysage, assise sur, une sorte de tabouret. OK. Allez, on revient ici et maintenant. On va aller observer la solitude. Tu la ressens? Oui, Allez, fais pareil, va observer l'origine. c'est un monsieur, heu, c'est de ce que je vois, c'est un homme qui mendie. Impossible de savoir, où je suis parce qu'en fait, il est dans les rues. Je vois pas du tout, il porte quasi rien sur lui, des haillons. OK, bien, tu peux donc quitter cet endroit et continuer à le faire en fait. Y a-t-il d'autres émotions dans ton corps? Alors, l'angoisse. Allez, l'angoisse. Observe. Mmh. Ah, je suis au bord d'un, enfin, c'est toujours, alors par contre l'angoisse, je suis dedans. Alors attends, je vais reculer, regarder. Donc je suis une femme, qui est habillée comme si je faisais ou de la randonnée ou de la découverte de grottes ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis tantôt au bord d'un précipice de sorte de falaise, tantôt je descends dans des gouffres et dans des goulets qui sont très étroits et sombres. Et en fait, j'ai cette angoisse, en fait, elle réagit, elle se crée complètement dans la poitrine et comme si c'était un nœud, mais qui s'enlève pas. Voilà. Très bien, reviens ici et maintenant. Oui, c'est tout ce que j'ai comme émotion. On peut déjà voir que c'est pas toi qui les crée, dans le sens qu'il y a une origine, c'est toujours toi, certes, mais à d'autres moments. Ça a aucun intérêt pour toi, Lucille, aujourd'hui, Aucun. d'avoir, une femme qui s'ennuie sur une fenêtre, une femme qui fait de la spéléologie, je suppose, et qui a des angoisses au bord des falaises, ni un homme qui mendie dans la rue, Non, je vois ni, pas cette, une de fête. il y a pas d'aide là-dessus. Il y a pas d'intérêt, donc tu Non, crées à aucun partir de intérêt. là. Oui, On est d'accord? Bien. oui, Ce que tu peux faire, déjà, c'est inverser la fréquence de ces émotions je suis d'accord. Je suis d'accord entièrement. et on peut commencer par annuler, en fait, dès le départ. C'est-à-dire tu envoies sur ces 5 pôles d'émotions, une fréquence opposée à celle. Par exemple, pour la femme qui s'ennuie, eh ben, tu cherches le contraire, calcule cette fréquence et tu la mets en Oui, positive. Exactement, donc elle s'ennuiera plus. non, Allez, on s'occupe de la femme qui est, dans l'attente, sur ces oui, cercles. oui, dans le autour des flambeaux. Inverse la fréquence. Je lui envoie de,
Moi, inverse la fréquence. Tu oui, vois rien. j'inverse. Oui, Inverse. ça y est. Très bien. Au niveau de l'angoisse, inverse-la. Oui, Parfait. Et maintenant, au niveau de la solitude, oui, inverse-la. Bien. C'est bon. Maintenant, tu peux les enlever. Il n'y a oui, aucun intérêt de garder une connexion. Très bien. aucune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, qu'est-ce qu'il faut faire là pour Moi, toi? j'enlève tout. Très bien. Donc, tu crées une boule Mhm. avec toutes ces émotions, même si elles sont jolies aujourd'hui. C'est bon. Tu ouvres une fenêtre et tu les Mhm. envoies Oui, faire du bien dans l'espace. C'est très bien. je me sens bien comme ça. C'est mieux? Très bien, oui, vraiment. Ah, parfait. Donc, tu vois que tu crées ce que tu veux. Oui, Bon, il faut arriver à comprendre ce qui s'est passé. bah, ce sont des liens. C'était des liens en tous les cas. Oui, mais tu as tout modifié. Pourquoi est-ce que tu as encore ces liens? J'aimerais que tu aies la cause de ça, en fait. Oui, Allez, on va aller l'observer comme d'habitude. Va à l'origine de pourquoi tu as ces liens et observe. alors, je me retrouve face à la femme, dont j'ai enlevé le lien déjà, qui a des tresses noires et qui est entourée de flambeaux. Et elle est en Pourquoi? train de parler, parce qu'elle est en train de parler avec un être. Comment Mais elle est, c'est cet comme, être? je vois un être, moi, multitentaculaire, avec des bras vraiment rouges, et je vois des comme des tentacules, en fait, qui, au fur et à mesure de la discussion, se greffent sur l'ensemble de sa tête et puis sur le corps. Très bien. Bon, on sait qu'il y a un être qui trafique avec une de tes histoires. On est Oui, d'accord? oui, Bien, déconnecte-toi de cet endroit. oui, Reviens ici et maintenant, on va chercher. Viens, oui, rapproche-toi au maximum de ton corps physique. oui. Allez, ressens-le. Tu ressens bien ton corps physique. Tu es complètement dans cette fréquence. Il y a un chat sur le corps physique. Mhm. Y a-t-il autre chose? Non, que le chat. Très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux pas qu'il reste. Pourquoi? Ben, je dis que c'est un chat, mais en fait, c'est une conscience qui est désincarnée et qui, pour moi, n'a rien à faire ici. Parce que je suis dans mon espace et ça arrange pas le corps. Mhm. Bien. OK. À partir de ton corps physique, on va continuer à repartir dans l'autre sens et tu élargis ta perception au maximum. C'est-à-dire que tu vas tenir en l'ensemble de tout ce qu'on vient de faire dans ta main. Oui, Tu es tellement grande que tout ce qu'on vient de faire, tout ce que tu es en cet instant est dans ta main. oui, Voilà. À partir de là, de ta main, tu vas élargir ta perception tout autour de ton corps, autour de toi, au plus loin que tu puisses observer. Y a-t-il quelque chose qui attire oui. ton attention? Oui? Je retrouve l'être tentaculaire de tout à l'heure. OK. Bien, demande-lui son nom. Comment? Demande-lui son nom. Son nom? Oui, à cet être. Solis. Solis. Mmh. Je vais parler un peu avec lui, tu es d'accord? Oui, Allez, connecte-moi Solis. Maintenant. Solis. oui, Quelque chose qui te gêne? hem, oui, la conscience Je comprends pas. la conscience de Lucille, elle est un peu plus difficile.
Elle me laisse pas passer comme, d'habitude. Et pourquoi est-ce que tu veux passer? Parce que je fais des affaires avec elle. Quelles affaires? Bah, je lui pique toute sa création, toute sa créativité. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est plus utile dans mes mains que dans les siennes. OK. Bien. Il y en a d'autres, qui font ça avec son corps? Avec elle? Non, Tu es tout seul? là oui, mais ça restera pas comme ça. Pourquoi? Que je réinstalle tout mon petit monde. Comment? C'est des liens magiques. Comment ça, c'est des liens magiques? Oui, je passe par les émotions. Je surfe, c'est mes failles. Tu as des failles? Moi, j'en ai pas. C'est cette Ah bon? conscience qui en a. Ah. Non, moi, j'ai pas de failles. Moi, je suis parfait. C'est quoi être parfait? Ça veut dire pour toi que c'est être sans faille? Être parfait, c'est savoir qu'on n'a pas de failles et savoir comment utiliser celles des autres. Mais moi, il me semble qu'elle a pas de faille là, j'ai regardé, elle a pas de faille, Lucille. Mmh. Elle en a pas là. C'est pour ça que c'est Mmh. difficile. Donc ça veut dire que toi, tu en as une? Bah, ma faille, c'est Lucille, si je peux Donc dire. c'est ça être puissant, c'est de pas avoir de faille, de pouvoir jouer avec celle des autres. Ah oui, c'est vrai que c'est bien aussi. Bah, c'est ce que tu fais, tu m'as dit. Donc tu as une faille, c'est Lucille, certes, mais une grosse faille, c'est que tu as pas vu arriver qu'elle en avait pas. C'est le jeu. Mmh. Donc tu as fini de jouer. Apparemment. Mmh. Si elle s'oppose à ce que je reste, évidemment, je ne peux rien faire. Bien, comment tu es passée alors? Je suis passée par une autre, incarnation. Ah, c'est pas possible, tout a été annulé. Non. Ah si, Ce qui a été annulé, c'est l'interaction présente de ce qu'elle voyait. Moi, je ne suis pas l'interaction présente. Je suis à l'origine de l'interaction. d'accord, très bien. Ben voilà, tu une faille. Bah, tu as raison, il faut que je trouve un moyen de faire autrement désormais. C'est pour ça, il faut être vivant pour faire ça, faut être existant. Ah non, j'aime bien me greffer. Donc du coup, tu vas plus exister. Ah, combien de temps? Je sais pas, tout va dépendre où tu vas atterrir. Dans le néant, on sait jamais. Le temps n'existe pas de toute façon. Bonne réponse. Il faudra juste que je trouve une autre faille sur une autre conscience. Pour ça, il faut sortir du néant. Ou trouver une conscience dans le néant. Pour trouver une conscience dans le néant, néant, il faut déjà que tu sois plus dans le néant, puisque ce néant t'appartient. Pour sortir Mmh, du néant, il je faut vais que tu n'aies plus trouver. de failles. Il faut que tu n'aies plus de failles pour sortir du néant. Je suis extrêmement intelligent. Je vais trouver une solution. Je te le souhaite. Tu vas te détacher immédiatement de toutes les ramifications, qui te donnent la possibilité, dans toutes les failles, d'atteindre de loin ou de près Lucille. Et oui, c'est ce que j'ai compris.
Et j'ai pas Là, le choix. maintenant. Bah oui, j'enlève tout. Ça y est. Faites conscience. En fait, tu vas lâcher tout ce qui touche de près ou de loin à Lucille. Oui, Bien, et tu te débrouilles avec elle. Je te laisse. oui, Lucille, connecte-toi. oui. Bien. Dis-moi ce qui se passe. C'est à toi de donner les ordres. J'ai donné mes ordres. Je lui ai dit, ordonné de couper toute connexion avec qui que ce soit qui me touche de près ou de loin, donc qui touche mon espace de près ou de loin. En fait, toutes Comment les ça va? interactions sont coupées complètement, c'est-à-dire qu'il est comme aspiré en dehors. D'accord, très bien. Et moi, je vais très bien. Tant mieux. C'est essentiel. J'aimerais maintenant que tu t'observes et que tu te ressentes. Si Oui, quelque chose attire ton attention, tu me le dis. De là où tu es, hein, bien sûr. non, là, je suis toute puissante. Maintenant, il va falloir réintégrer complètement l'espace qui est dans ta main. On revient donc ici et maintenant. Ici et maintenant. Très bien. Oui, Ça te convient? Ou y a-t-il oui. quelque chose qui attire ton attention? Observe, ressens. Moi, je me sens très bien. OK. Tu vas donc, même si tu te sens très bien, observer ton corps de l'intérieur, de Oui, l'extérieur, autour de toi. Tout ce qui attire ton attention d'une manière ou d'une autre, tu me signales, s'il te plaît. non, je me sens très bien. Tout va bien à l'intérieur. Tout est normal à l'extérieur. Tout est moi à l'extérieur et à l'intérieur, en fait. Je suis omnipotente. Très bien. Donc, on va se rapprocher maintenant un maximum de la partie physique. Oui. Interroge ta partie physique. Ben, ma force physique, ça va. C'est juste, j'ai toujours le chat. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle avec ce chat? Oui, Demande-lui comment il s'appelle et déjà touche-le, oui, parce c'est que un c'est chat. un chat. D'accord. Comment s'appelle ce chat? Oh, c'est pas grave, on va l'appeler chat. Tu me Je connectes à comprends lui? pas ce qu'il me dit. En fait, il parle pas la même, il prononce Ah, pas pareil. ça va être compliqué. C'est pas grave, on va parler avec lui. Tu es d'accord? Oui, Allez, connecte-moi au chat. Je parle avec le chat maintenant. Coucou, oui, bonjour, tu oui, m'entends bien? oui, 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 oui. Tu vas bien? Je Pas trop. Je suis inquiet Pourquoi tu es inquiet? parce qu'elle, elle me voit pas, elle me caresse pas, elle me parle pas. D'accord. Et pourquoi elle ferait ça? Elle a toujours fait, mais Oui, d'un mais coup, elle le fait plus. ah, bien. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Être cajolée, Tu veux être cajolé? mmh, Alors, on va faire quelque chose ensemble si tu veux. Je vais te cajoler. D'accord? d'accord, Je vais te cajoler parce que moi, je te vois, je t'entends et je peux te toucher.
D'accord? d'accord. Oui. Bien. Mais pour te cajoler, il faut que tu te détaches d'elle. Mmh. Sinon, je peux pas. Je sors de là. Oui. Et tu sors d'où? De sa tête et de sa poitrine. Très bien. Ça veut dire comme ça, tu vas voir, elle va être déjà se sentir un peu mieux, parce que c'est pas évident. Oui. Ça y est, je suis sortie. Très bien, viens vers moi. Oui, je te vois. Tu es toute Tu me vois? blanche. Voilà. Maintenant, je vais te caresser Oui, et je vais te caresser tout doucement, comme tu aimes. Je fais exactement ce que tu aimes, en fait. Voilà, tout ce que tu aimes. Tu sens, tu visualises, en fait, même carrément, tu peux suivre le mouvement oui, de ma main, en oui. fait. Je te caresse. Voilà, tu ressens. Qu'est-ce que ça te fait comme émotion? Un Qu'est-ce que tu bien-être. ressens là? Un grand, grand, grand Bien-être. bien-être. Grand bien-être, OK. OK, regarde. Tu gardes ce bien-être, il faut que tu le gardes en toi. Tu gardes ce bien-être complètement en toi. Il est en toi et tu le sens partout se diffuser dans ton corps, de Oui, la pointe des oreilles à la pointe de la queue. Tu sens cette énergie de bien-être. Je vais oui, retirer ma main. Il faut que tu gardes cette énergie de bien-être. Je retire ma je main. la garde. Ma main se retire. Regarde, tu la ressens. Elle est là. Voilà. Maintenant, fais-la gronder en toi. Ronronne avec cette énergie de bien-être et diffuse-la comme si elle sortait presque comme un halo autour de toi. Voilà. C'est ce que tu aimes le plus? Oui, Eh ben voilà, tu sais le faire donc. oui, Tu vois, ce bien-être, c'est toi. c'est vrai. C'est Je bien. suis tout seul et pourtant j'ai du bien-être. Voilà. En fait, tu peux plus rien faire ici, dans ce monde. Ah, c'est pour ça. Mais oui, il faut partir dans le tien, en fait, Je où veux tu peux bien. re où tu peux avoir du bien-être tout le temps. Je le garde avec moi. Regarde-le avec toi. Bah, c'est le tien, hein, c'est à toi. Personne ne peut te le prendre. D'accord. OK? Oui. Bien, maintenant tu vas chercher en toi, toujours en étant dans le bien-être, tu es toujours dans le bien-être et tu cherches qu'est-ce qui te retient ici? Cherche en toi, autour de toi, qu'est-ce qui te rattache, te colle, t'empêche d'aller dans le bien-être tout le temps? En fait, j'avais une angoisse parce que je savais pas comment faire pour, qu'on me voie. Mais maintenant que j'ai mon bien-être, je sens plus l'angoisse, donc j'ai plus rien qui me retient. Je OK, veux juste partir. très bien. Vérifie qui te retient, que tu ne sois pas collé sur d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres objets. Cherche. Mmh. Il faut vraiment que tu laisses rien derrière toi pour aller dans le monde du bien-être. Je récupère tout. Oui, Très bien. c'est bon. Maintenant, c'est simple. Avec ce bien-être, toujours tu es dans le bien-être. Oui, Crée un portail, une porte d'accès vers ton monde à toi. Tu y mets tout ce que tu aimes, tout ce que tu as envie, tout ce que tu souhaites. Vas-y, mmh, ça y est. touche-le. Oui, Bien. tout Ça va te bien. convient? Oui, Allez, bah, tu vas pouvoir bondir dedans oui, et poursuivre dans le bien-être. c'est ce que je veux. Toujours dans le bien-être. Au revoir. Au revoir. Lucille, déconnecte-toi. Oui, Est-ce que tu peux vérifier? oui. Donc cette conscience est bien partie. Du coup, le corps déjà respire mieux. Voilà, maintenant tout est fluide. OK, on continue. Tu vas maintenant regarder ta partie génétique physique. Oui, Observe-la, oui, lis-la, décode-la. Si quelque chose attire ton attention, tu me signales. d'accord. Non, rien de particulier. Rien n'attire mon attention. Très bien. Y a-t-il quelque chose, tout en étant dans ce décodage de ta partie physique, quelque chose qui serait utile pour toi, là, maintenant, dans ce corps? Tout est déjà en place.
Très bien. Est-ce que tu as envie de créer une émotion ou une fréquence qui pourrait être utile ou pas? C'est déjà créé. Très bien. Bah, merci beaucoup. Dis-moi, en cet instant, pourquoi tu viens dans cette humanité? Pourquoi tu J'ex es? J'expérimente la réussite. Parfait, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Complètement. Oui, Déconnecte-toi, ça va? ça va, ça va. OK, Lucille. Ça va? Oui, ça va. Bien. Ah, tu as des couleurs. Tu as pris un peu de couleur. Mmh Bon, est-ce mh. que tu as compris ce qui s'est passé? Oui, il me semble. Mmh. Bon, et je débriefe ou pas? Débrief un peu, ouais. Mmh. Je débriefe un peu. Parce que j'ai été coupée à un moment juste avant que tu canalises, Le poulpe, ouais, en mais fait, bon, tu as rien perdu. Il a juste dit OK, 1 ou 2 mots, mais tu l'entendras, en fait. ouais. Mais bien sûr que c'est un peu normal, en fait. Bon, Mmh. alors il y a bien eu un excellent travail de fait la dernière fois, Oui, même si on comprend pas tout, ce qui a été vraiment oui. dit. C'est juste que, je pense que l'origine du contrôle n'est pas du tout cette existence. L'origine du contrôle n'est pas, Lydia, sait pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait. C'est, juste un lien, une conséquence d'une origine de quelque chose. L'origine, c'est le poulpe, Mmh. c'est pas du tout les entités. Même si elle a envoyé une fréquence de les liens émotionnels qu'elle a sur le corps font qu'elle ne peut pas en voir l'utilité, en fait. Ouais, ça j'ai Si bien elle compris. donc si elle a enlevé un seul lien, il y en avait encore 5 autres Mmh. actifs et lui, il a plus qu'à attendre. Je pense qu'il a utilisé le chat aussi pour perturber un Mmh. maximum et brouiller les ondes et je pense qu'il contrôlait aussi cette conscience donc à Mmh. partir de là, ça a été facile. Il est clair que il y a une idée d'abduction qui revient quand même. Mmh. Bah oui, Beaucoup, ça beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup. Donc je me suis pas occupée de ça pour la simple et bonne raison pardon, je me suis pas occupée de ça parce que pour moi, c'était encore les conséquences liées au Oui, lien, en je suis fait. d'accord. Moi aussi, Donc c'est comme ça que je l'ai ressenti. voilà, conséquences liées au lien, on va pas se les faire une par une parce qu'on trouvera des entités différentes, des raisons différentes, des implants Mmh. différents selon les époques, en fait, selon les lignes D'accord. de temps. Tout simplement parce que le seul intérêt, c'est ce poulpe, en fait, qui lui est vraiment pas sur le même espace-temps, il est à un certain niveau quand même et je pense qu'il est bien planqué derrière, derrière un tas d'entités, un tas de fantômes, un tas de trucs qui fait que si on comprend pas comment ça fonctionne ou qu'on voit pas la deuxième session, il faut vraiment faire comme ça, en fait, il faut vraiment fouiller. Après, je suis allée sur la ligne génétique, physique et là, il y a pas de trace de quoi que ce soit. Donc la vraie cause est un est un tout simplement un poulpe, qui joue, au à l'échiquier. Hem Et selon certaines lignes n'ayant pas les mêmes entités, tu vis pas les mêmes événements, hein, les mêmes raisons, les mêmes causes de pourquoi tu utilises ce qu'on en que tu es utilisé. Ce qu'on entend surtout qu'il y a beaucoup de puissance et de volonté. Pour moi, c'est le plus dur, en fait. Donc elle a bien rompu des liens, elle a bien expulsé ce qu'il fallait sur une seule ligne de Mmh temps mh. et ce qu'elle a envoyé sur ces lignes de temps, c'est tout ce qui découle à partir de cette ligne de temps, mais pas dans la globalité puisqu'il y a Mmh. 5 autres liens qui font que c'est le plus important. Donc il faut aller à l'origine et l'origine, c'est le poulpe. Mmh. Ah. Donc si elle restait passive à pas créer, c'est parce qu'il y avait encore toutes ces émotions, ces liens, voilà, de Particulièrement cette femme solitude, tout ça, enfin. qui attend. On Mmh. a un côté quand même ennui, Mmh. ennui, perte de goût, solitude, lassitude. On revient sur et angoisse. Donc on revient Mmh. sur ça et l'origine réelle, en fait, c'est cette femme. Mmh. C'est là où ça mon ordinateur a été débranché, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit et il tient pas la charge, il tient pas 2 minutes quand il est débranché, en fait. Donc voilà, tout s'est éteint à ce moment-là.
Bah, OK. juste au moment où on arrive sur, Le poulpe. le poulpe, voilà, mais c'est normal, il a des sbires partout. Donc Mmh. en fait, et il vend des morceaux d'émotions à droite à gauche, il joue, en fait. Il y a donc sur des lignes de temps, on n'a pas les mêmes, hein, mais l'origine est la même, en fait. Ah ouais, donc je pourrais pas savoir si c'est ma conscience qui me dit, par exemple: «Va voir Calo», ce genre de choses, parce que si je entends ça, moi, comment je sais qui me parle ou Bah, peu importe savoir qui te parle, on n'a d'accord, pas à te parler, déjà, de base. Ça peut être toi qui métabolise une information parce que justement il y a un problème, mais d'un autre niveau, hein. Je vous rappelle qu'il y a des niveaux où Mmh. l'information, où tu es libre entièrement et ça a pas d'importance pleinement parce qu'ils peuvent jouer avec ça pour te perturber. C'est pas vraiment moi, je veux dire, on me parle pas. Moi, je veux pas entendre qu'on me parle, je veux pas qu'on vienne me toucher, je veux pas qu'on m'enquiquine. Je métabolise en OK, permanence OK, les créations, que je fais ailleurs et je les vis ici. Voilà, si je perçois des choses en tant que médium, bah, j'en perçois toute la journée. Je m'en intéresse pas, en fait. C'est la meilleure façon pour un médium spirit d'avancer, c'est de ne pas s'arrêter de savoir pourquoi, comment, machin, tout ça. Parce qu'on entend tout le temps, on voit tout le temps, on ressent tout le temps. Et c'est par des manipulations comme ça qui veulent attirer notre attention, faire OK, focaliser notre attention et nous perturber d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc ce qui n'a pas de raison d'être. Ton intuition première, c'est vraiment, peut-être tout le temps, hein, vraiment. Quand il y a une très forte intuition, c'est que tu as un doute. Tu es en train de modifier fortement quelque chose parce que normalement, tu te rends pas compte là, mais tu métabolises en permanence. Nous métabolisons en permanence un tas de données simultanément, hein. Ça n'arrête pas. Mmh. C'est terrible. On n'est pas capable, humainement parlant, de comprendre. Bon, bien, bah, en tout cas, ça devrait métaboliser tranquillement. Puis il y avait un chat quand même qui pompait bien l'énergie et je pense que c'était pas sans raison. Il a été témoin de beaucoup de choses en plus, Mmh. du temps des interférents, bah, donc elle était très inquiète comme chatte, elle était très, ah très ah étonnante, oui. très étonnante, ouais. Elle était Très inquiète tout le angoissée. temps. Ouais, ouais, tout le temps. En fait, elle a perçu beaucoup de choses, Mmh. elle percevait beaucoup de choses et en fait, elle est le déclencheur de tes angoisses. Enfin, Mmh. tu en avais déjà, hein, il y avait la lumière, hein, mais disons elle est là pour les entretenir un peu plus. Elle se colle sur la fréquence que tu émets et elle est utilisée pour maintenir les fréquences du corps et que tu sois plutôt occupé à essayer de tourner en rond sur des émotions et à comprendre plutôt que Mmh mh. bah, tu nourris la bête. Elle voilà, Mmh c'est mh. ça et c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est des expériences. Tant que ça a été vite réglé, vite, vite, vite réglé. OK. Voilà. Je voulais juste savoir si tu, acceptais qu'elle soit publiée, floutée ou pas? Alors j'accepterai dans quelques mois, non flouté. D'accord, pas de problème. Eh ben, tu nous diras ça. Exactement. Très bien, on va te laisser parce qu'on en a encore une. Oui. Allez, bye bye. Bisous, bisous.